Les tribulations d'une jeune prof par Séverine Mazière. Chapitre 2. Comment se préparèrent les écrits de concours. Septembre 2001. Me voilà embarqué dans le bateau de l'IUFM avec la prof que je trouve toujours aussi passionnante. Je m'inscris pour le CAPES de lettres modernes. Les écrits ont lieu en mars, il faut donc s'y préparer très tôt. CAPES, c'est le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement supérieur pour être prof en collège et lycée. Mais, première déconvenue, le prof d'anglais n'assurera ses cours qu'à la rentrée de janvier. Et oui, parce que pour être prof de français, il faut savoir traduire un texte de langue étrangère. Avec quelques comparses, nous décidons de nous inscrire aussi au CAPLP en lettres anglais pour avoir les cours d'anglais qui nous manquent. Le CAPLP, c'est le certificat d'aptitude au professorat des lycées professionnels pour être prof en lycée professionnel. Après 5 mois à bachoter tout cela, le prof d'anglais qui nous suit trouve dommage que nous ne passions pas aussi les épreuves écrites du CAPLP, puisqu'elles ont lieu en février, un mois avant celles du CAPES. Cela vous ferait un entraînement. Après tout, il n'a pas tort. Je me présente donc aux écrits d'anglais. Je savais que j'aurais soit une version, traduire un texte de l'anglais vers le français, soit un thème, donc l'inverse. Dans les faits, le choix se porte presque toujours sur le thème, épreuve que je ne peux que redouter n'étant pas du tout bilingue. Sans aucun dictionnaire, est-il besoin de le préciser. Le texte français à traduire ne m'a laissé qu'un seul souvenir. Comment dit-on « un ballon de mare » en anglais? Je ne savais même pas ce que c'était en français à ce moment-là, alors en anglais. Pour éviter tout contresens, j'ai opté pour la transformation du ballon et du mare. Ainsi, la gnôle a été convertie en vin et le ballon en simple verre, a glass of wine. Ma traduction n'a pas fait illusion auprès du correcteur, puisque j'ai obtenu la note royale de 1 sur 20. Il faut préciser à ce stade du récit que seule la note 0 est éliminatoire à ce concours, et que lorsqu'un jury attribue cette note, il est obligé de rédiger un rapport. C'est sûrement pour cette raison que j'ai écopé d'un 1 sur 20 et pas d'une bulle. Je baragouine l'anglais avec un niveau sans doute correct comparé à des élèves de lycée professionnel, mais je ne maîtrise nullement les subtilités de la langue. Mais le meilleur reste à venir. Ayant suivi des études de lettres modernes, qui plus est en classe prépa, la deuxième épreuve ne m'a pas fait trop peur. Un commentaire composé d'un texte de Marivaux, La vie de Marianne. Je m'en suis bien mieux sorti, avec un honorable 17 sur 20. Maintenant, faites la moyenne des deux épreuves. 1 plus 17 est égal à 18. Divisé par 2, ça fait 9 sur 20. Cela suffit amplement pour être admissible et se présenter aux épreuves orales. Si, je vous assure, c'est même plutôt pas mal. Le mois suivant, en mars, je passais les épreuves écrites du CAPES de lettres, le concours que je visais vraiment. Forte de mon expérience en anglais, je survolais l'épreuve de version puisque le texte était en anglais et qu'il fallait le traduire en français. Celui-là, bien plus simple. Bilan, 13 sur 20. Oui, un 13 sur 20 est une très bonne note, je me permets d'insister. La dissertation, en revanche, fut une catastrophe. 5 sur 20. Je n'ai absolument aucun souvenir du sujet. Catastrophe aussi pour l'épreuve d'ancien français. Mais ça, personne ne le saura jamais, nos copies ayant été volées à la gare du Nord de Paris, ou perdues selon sans doute le courage du correcteur qui a eu à assumer. Mi-mai, nous apprenons donc qu'un paquet de copies a disparu et qu'il faut que l'ensemble des candidats recomposent pour cette épreuve. Plusieurs milliers de prétendants du CAPES de lettres modernes se sont donc retrouvés convoqués le samedi 1er juin au petit matin. Après 3 mois, sans avoir travaillé cette matière qu'est l'ancien français,
puisqu'elle ne se passe qu'à l'écrit et non à l'oral, nous sommes tous obligés de recommencer. J'ai alors obtenu un 7 sur 20 à cette deuxième tentative, et je suis convaincu que c'était bien mieux que la copie perdue.